Bienvenue les enfants, bienvenue à cette 17e édition des Mini-Talks, réalisée bien sûr avec le CIM comme d'habitude. Et cette année, une originalité. Cette année, nous vous attendons nombreux parce que vous allez voir, c'est les coques catalanes. Alors, les coques salées, les coques sucrées et le spécialiste de la coque, Henri Poc, meilleur ouvrier de France, ça y est sur tête. Nous sommes chez lui, il va vous donner toutes les directives. Bonjour les enfants, vous voulez connaître toutes les petites astuces d'un meilleur ouvrier de France pour réaliser des coques catalanes? Allez, c'est parti. Allez, on va faire le pétrissage des coques salées. En fait, on va mettre tous les ingrédients et on va mélanger là. Voilà, alors là, c'est une pâte où il y a légèrement un petit peu de sucre. Et ça, c'est pour garder un petit peu de moelleux, pour avoir une indication de cuisson. On ne le sent pas, le goût sucré. Alors là, il faut prendre une farine. Voilà, nous, on prend des farines tradition, mais ils peuvent prendre une farine bio, une T65, tu vois, parce que c'est des pâtes qui ont des farines qui ont moins de force, et donc après, ça s'allonge beaucoup plus facilement, et on a quand même un produit qui est un peu plus fondant. Le choix des farines est important dans la confection de tous les produits de boulangerie. Selon la farine, on ne travaille pas de la même manière. Alors sel fin, 6 grammes. Le sucre c'est pareil. Je mets autant de sel que de sucre. La levure. L'huile d'olive et l'eau. Et avec le bout des doigts, voilà, on mélange. Voilà, il faut ramasser toute la farine et faire un mélange homogène. Voilà. Alors là, la pâte colle évidemment, mais quand elle aura levé, le collant aura disparu. Voilà. Quand vous avez tout mélangé là, voilà, vous raclez les bords, voilà, de manière à garder une boule à peu près correcte, là je vous vois. Voilà. Alors là maintenant cette pâte, il va falloir la laisser lever 1h30. Il faut globalement qu'elle double de volume. Et après on formera nos boules. Et attention, quand vous allez étaler vos coques, de ne pas faire de découpes anguleuses. Pourquoi je vous explique? Parce que si vous voulez faire des formes un petit peu originales avec des découpes, il faudra plutôt privilégier des découpes arrondies de manière à ne pas avoir de pointes au four qui vont durcir, qui vont sécher davantage qu'une forme arrondie. Là, nous avons nos boules qui sont prêtes. Les petites, là, ce sont pour des coques tancades. Et ça, c'est pour des coques qui sont ouvertes. Voilà. Alors, on prend la boule, on la roule bien dans la farine. Et avec un rouleau, voilà. En y allant doucement pour ne pas déchirer la pâte. Voilà. On étale la première abaisse. Alors toujours, voilà, délicatement, hein, c'est une pâte qui s'étale très facilement. Voilà. Voilà. Alors ça, là, on met toujours un petit peu de dorure sur le bord avant de mettre la garniture. Ça c'est pour faire les coques fermées. Hein. Oui, voilà, ça ce sont les coques tancades. Toujours pareil, on essaie d'avoir le plus de régularité là. Sur la fin, on écrase un petit peu les bords qui ont tendance toujours à être un peu plus gonflés. Voilà. Et là, on met la pâte sur plaque là. Voilà. Et on la met en forme comme ça. Voilà.
Bon alors, voilà, là on a fait confire des oignons et puis là on a fait c'est un sofragite, hein, un sofragite avec oignons et tomates. On va s'en servir de base de garniture. On l'étale bien là, sur la pâte de manière régulière. On va monter une petite escalibade avec les poivrons, les aubergines et les courgettes. Allez, ça c'est bon, on va la mettre en pouce. Les artichauts là. On va étaler la deuxième abaisse. L'abaisse du dessus, il faut toujours l'étaler un petit peu moins que celle d'en bas. Là ici avec un petit couteau on fait des incisions qu'on appelle des lumières. Voilà, comme ça on voit un petit peu la garniture à travers. Et on va mettre les anchois. On va mettre en pouce 1 heure environ et après on fait cuire. Allez, les coques sont prêtes à mettre au four. On va y verser un petit filet d'huile d'olive dessus, de manière à amener un petit peu de moelleux. Et là, il faut cuire à four chaud une dizaine de minutes. Et voilà. On va finir de décorer un petit peu avec les petits légumes là qui sont très très jolis là, pour avoir quelque chose d'appétissant. Des mini légumes de Monsieur Salle qui sont goûteux et très beaux. Hein. Voilà. Ça, je vous fais confiance pour faire des décors extraordinaires. Donc travaillez bien chez vous, les garnitures et puis le côté visuel des coques. Et puis bonne chance et bon courage.